The Unraid sera donc diffusé aux alentours du... Yo tout le monde, c'est Colbo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros sur Neo Studio où je vais vous donner toutes les infos à savoir sur la saison 7 de The Unraid. Comme vous le savez, la saison 7 de The Unraid sera la dernière. Cela a été annoncé récemment par le showrunner Jason Rottenberg sur Twitter. Et comme vous le savez, nouvelle saison dit nouvelle question. Combien y aura-t-il d'épisodes dans la saison 7 ? Quelle est la date de diffusion de la saison 7 et quelle sera l'intrigue de cette dernière saison? Eh bien on va voir tout ça et même encore plus dans cette vidéo. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on essaiera de savoir si la fin de The Unraid sera un happy end ou non. Tout d'abord on va commencer par l'info tournage. Donc si vous vous demandez tous si la saison 7 a commencé à être tournée, eh bien oui, le tournage a commencé. Il y a très peu de temps mais il a commencé le 26 août 2019. Le premier jour de tournage a été annoncé par Jason Rottenberg sur Twitter. Et ouais, j'avoue, en y repensant, il annonce tout sur Twitter, ce petit fourbe. Malgré que l'ensemble de l'équipe soit triste, que ce soit le dernier premier jour de tournage ensemble, ils doivent être heureux de se retrouver pour cette dernière saison. Maintenant, on passe à l'info épisode. Donc on retrouvera les personnages de The Unraid durant 16 épisodes au cours de la saison 7. La série se terminera donc au bout du 100e épisode, qui sera d'ailleurs l'épisode final de la série. Au niveau casting, on retrouvera tous les personnages encore vivants au cours de la saison 6 dans la saison 7. On retrouvera aussi Mari Avgeropoulos qui interprète Octavia, même si dans le final de la saison 6, elle se fait poignarder. Mais ne vous inquiétez pas, on risque de la revoir au cours de toute la saison. Car oui, on a déjà quelques infos sur les acteurs qui seront présents dans les épisodes. Tout d'abord, Shannon Cook qui interprète Jordan sera présent dans les 4 premiers épisodes de la saison 7, tout comme Clark, Bellamy, Octavia, Raven, Murphy et Echo. On retrouvera aussi Xavier, mais il n'est annoncé pour l'instant que dans l'épisode 1 et 3. D'ailleurs, on va avoir l'apparition d'un nouveau personnage principal pour cette saison 7 qui sera présent dans tous les épisodes de la saison. Et ce personnage, c'est la fille de Diyoza, Hope. Elle sera interprétée par Shelby Flannery. On va avoir aussi l'apparition d'un nouveau personnage, on n'a aucune info sur lui actuellement, mais en tout cas on sait que ce personnage sera interprété par Chad Rook. On va parler maintenant de l'info intrigue pour cette saison 7. Alors qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien c'est pas très difficile à comprendre. Juste avant de parler des différentes intrigues, il faut savoir que la saison 7 reprendra là où on s'est arrêté et il n'y aura pas d'ellipse, en tout cas pour reprendre la saison. Reprenons, alors tout d'abord on comprend assez rapidement que la saison 7 tournera principalement autour de l'anomalie, étant donné que l'on sait déjà que la fille de Hope sera présente dans tous les épisodes. La série n'a d'ailleurs pas encore exploré l'anomalie et c'est donc le bon moment durant la saison 7 pour explorer cette intrigue. L'anomalie sera donc une des intrigues principales de cette saison 7. De plus, Jason Rottenberg l'a annoncé, le mystère de l'anomalie sera au centre de tout, c'est certain, nous allons tout tourner autour de ça. Mais quelles sont les autres intrigues qu'il y aura au cours de cette saison? Eh bien il y en a d'ailleurs énormément et même un peu trop pour le nombre d'épisodes qu'il va y avoir. Tout d'abord, l'intrigue de l'anomalie tournera aussi autour d'Octavia qui semble être un personnage clé de l'intrigue. Donc la deuxième intrigue principale se concentrera sur Octavia, car si elle s'est fait poignarder dans le final de la saison 6, ce n'est pas pour rien. Et en plus, on sait pas si elle est morte ou pas, donc la saison 7 tournera aussi autour d'elle. À part ces deux intrigues, il y a encore de nombreuses intrigues secondaires, comme le fait que Jordan, à la fin de la saison 6, ne semble plus vraiment lui-même, et qu'en plus, il tient encore une puce. La série va donc s'attarder un peu plus sur ce nouveau personnage qui n'a d'ailleurs pas servi à grand chose dans la saison 6, à part à se faire poignarder et à après être absent durant presque toute la saison. Il y a aussi le fait que les Primes ont parlé de d'autres planètes, donc est-ce que les personnages vont partir sur ces autres planètes? En tout cas, probablement pas au début de la saison, étant donné qu'ils doivent déjà explorer et comprendre l'anomalie. Et c'est d'ailleurs peut-être une des intrigues qui va être le moins développée, celle des nouvelles planètes, car on a vraiment l'impression que la saison 7 va se tourner entièrement ou presque vers une intrigue basée sur l'anomalie. Et il ne faut pas oublier Shededa aussi, qui est encore de la partie étant donné qu'il n'a pas été détruit. Pour finir sur cette info intrigue, vous vous doutez bien que l'on va savoir si oui ou non on aura un bel arc dans The Unraid. Car comme on peut le voir, Bellamy délaisse totalement Echo et Bellamy et Clark se sont enfin retrouvés. Donc on va voir l'évolution de tout ça dans la saison. Et tant qu'on parle de Clark, Jason Rottenberg a parlé de son avenir. Je crois vraiment que nous la verrons faire face à la perte de sa mère. Qui êtes-vous une fois que vos parents vous quittent? Clark va se battre pour garder sa famille unie, Bellamy, Raven, Murphy et Echo, l'ensemble du groupe en fait, ils sont sa famille maintenant. Et puis au niveau de Bellamy, il a dit Bellamy va vouloir savoir ce qui est arrivé à Octavia, qui est cette fille qui l'a poignardé, comment a-t-elle eu 20 ans aussi vite? Toutes ces questions vont le pousser à vouloir des réponses, il en aura certaines tout de suite, ce qui compte c'est ce qu'il va en faire. Donc clairement, il faut s'attendre à du lourd de chez lourd pour la prochaine saison. Après, est-ce qu'ils vont bâcler certaines intrigues? Ça, oui, c'est sûr, étant donné qu'ils l'ont déjà annoncé. La
l'anomalie sera le centre de l'histoire, espérons juste qu'il ne bâcle pas trop d'intrigues importantes. Alors maintenant on va passer à l'info date de diffusion de cette saison 7. Tout d'abord, c'est sûr on retrouvera The Unread en 2020, mais après est-ce qu'on a une date de diffusion précise pour cette dernière saison? Eh bien à peu près. Comme on a pu le voir, les saisons 5 et 6 ont été diffusées à partir d'avril pour se terminer en août, mais étant donné que la saison 7 aura plus d'épisodes que ces deux saisons, ça m'étonnerait que la saison 7 soit diffusée en avril 2020. Mais est-ce qu'elle sera diffusée avant avril ou après? Eh bien c'est plutôt flou, mais ce serait apparemment plus prévu pour mars 2020 pour ne pas déranger le programme de diffusion de la CW. The Unread sera donc diffusé aux alentours du printemps 2020. En tout cas, lorsque la date de diffusion précise sera communiquée, je vous le dirai. Pour terminer cette vidéo, on va parler de la fin de la série. La grande question que l'on se pose sur toutes les fins de série, c'est est-ce que ce sera une belle fin, une fin heureuse? Eh bien Jason Rothenberg, oui encore lui, a clairement répondu à la question selon moi, même s'il laisse quand même un doute. Je pense que c'est assez intéressant, mais une fin heureuse, vraiment? Bien. Ce serait notre sorte à nous de happy ending, vous voyez? Mais je peux déjà dire que nous allons essayer de faire quelque chose de différent avec la saison 7. La fin d'une histoire, c'est toujours la morale. Donc clairement, si on décrypte ça, il a pas l'air d'avoir envie d'un happy end, ou en tout cas, il y croit pas. Ils ont apparemment envie de faire une fin en fonction de ce qu'ils voulaient démontrer grâce à la série. Donc est-ce que ce sera un vrai happy end? Je ne pense pas, mais ce ne sera pas non plus ultra triste. Ce sera probablement un entre deux, étant donné qu'il a ensuite dit « Nous devons donc révéler la morale de notre histoire, mais ça ne sera le cas que dans la saison 7. » Et ça ne sera évidemment pas « Toutes les personnes sont horribles, on est prêt à tuer tout le monde et faire n'importe quoi pour survivre. » Il y a un sujet plus gros que celui-ci. Donc il ne faut mieux pas nous attendre à un happy end, mais en tout cas ce ne sera pas non plus tout noir, donc c'est encourageant. Sur ce les bros, ça a été un plaisir de vous présenter cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Yeah, I know what I have to do. Never go back, that's the truth.